Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Au cours de cette édition, nous allons passer les événements les plus marquants de ces dernières 24 heures. Commençons avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a indiqué que les gouvernements arabes actuels faisaient face à de nombreux défis alors que le monde passe par des moments critiques. Dr Madbouli a fait cette déclaration au cours du sommet mondial des gouvernements 2024 tenu à Dubaï, devant lequel il a donné un discours. Un commentaire. Les gouvernements arabes actuels font face à de nombreux défis alors que le monde connaît des moments critiques, ce qui montre l'importance du sommet des gouvernements tenus sous le slogan « Anticiper les gouvernements futurs », a souligné le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli dans l'allocution de circonstances qu'il a prononcée à Dubaï devant le dit sommet. Le chef du gouvernement a appelé à fixer minutieusement la nature des enjeux auxquels sont affrontés les gouvernements actuels et à prévoir des démarches inspirantes pour relever ces défis afin d'agir de façon plus approfondie et plus globale pour anticiper les gouvernements futurs. Le gouvernement égyptien s'est efforcé de se fixer des priorités et des orientations stratégiques au cours de la période 2024 à 2030 afin de parvenir à une croissance économique forte, globale et durable en mettant l'accent sur la qualité de cette croissance et en multipliant les contributions faites par les investissements et les exportations du PIB et les augmentant jusqu'à environ 50%. Les évolutions mondiales actuelles ont un impact croissant sur le financement de la croissance et du développement économique, dont les pays en développement et les économies des marchés émergents. Confrontés à des défis sans précédent, c'est ce qu'a dit Dr Madbouli, expliquant à cet effet que le gouvernement égyptien a poursuivi son processus vers l'adoption de nombreuses réformes structurelles qui soutiennent la croissance et l'emploi, et notamment en encourageant davantage le secteur privé. Il a ajouté que dans le cadre de la stratégie d'intelligence artificielle 2030, l'Égypte vise à augmenter les taux de ces technologies pour que ses contributions atteignent environ 8% du PIB, et ce en soutenant les compétences des cadres humains spécialisés et en développant des partenariats internationaux soutenant les stratégies et les tendances de l'État. Je confirme la résilience du secteur du tourisme face aux crises régionales et mondiales, a renchéri le Dr Madbouli, soulignant l'importance économique croissante de ce secteur. Le rythme de croissance de ce secteur s'est accéléré pour atteindre 28% au cours de l'exercice 2022-2023 et des derniers 3 mois de 2023, qui ont été témoins d'une grande demande et affluence touristique, a-t-il révélé. En marge de sa participation à ce sommet mondial des gouvernements 2024 tenu à Dubaï, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, comme on a dit, est intervenu devant le sommet et également il s'est entretenu avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, et son homologue serbe, Ana Brnabić. Alors plusieurs pourparlers avec des hauts responsables. Le chef du gouvernement a assisté également à la signature d'un accord additionnel sur la prolongation et la promulgation d'un mémorandum d'entente dans le domaine du travail gouvernemental avec les Émirats arabes unis. Le point. Lors de son entretien avec la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a affirmé que le gouvernement poursuit ses efforts de réforme économique et a fourni 130 000 tonnes d'aide à la population de Gaza, dont 100 tonnes fournies par l'Égypte. Il a confirmé que les efforts de réforme économique comprennent entre autres la réduction des taux d'inflation et du taux d'endettement du PIB. M. Madbouli s'est aussi réuni avec le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui a exprimé son aspiration à la continuation de la coopération avec l'Égypte dans le cadre des efforts qu'elle effectue dans le domaine de la réforme économique. Le chef du gouvernement a exprimé sa volonté que M. Banga visite l'Égypte pour discuter d'un certain nombre de dossiers de la coopération conjointe.
Lors des pourparlers tenus avec son homologue serbe, le chef du gouvernement a en outre confirmé que l'Égypte tient à renforcer la coopération avec la Serbie dans le domaine de la technologie des informations et le transfert numérique, ainsi que l'échange culturel et les moyens disponibles pour augmenter les investissements entre les deux pays. Toujours en marge du sommet mondial des gouvernements, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli avait assisté à la signature d'un accord additionnel sur la prolongation d'un mémorandum d'entente dans le domaine du travail gouvernemental entre le ministère égyptien de la planification et du développement économique et le ministère émirati des Affaires du Conseil des ministres. Ce mémorandum d'entente a été signé par la ministre de la Planification, Hala Saïd, et le ministre émirati chargé des Affaires du Conseil des ministres. La signature de ce mémorandum d'entente intervient dans le cadre des relations distinguées entre les gouvernements des deux pays et prévoit de prolonger ces dispositions pour 2 ans. Afin de mieux analyser l'importance d'une telle participation de la part de notre Premier ministre à ce sommet gouvernemental, nous avons contacté par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi. Bonjour. Votre Excellence, bonjour. Bonjour à vous, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais bien parler de l'importance d'un tel sommet qui, devant le public, peut-être n'a pas la même importance et il n'est pas si significatif qu'il devait l'être, mais sur les gouvernements tenus à Dubaï avec la participation de notre Premier ministre. Alors, parmi les points qui ont été discutés au cours de ce sommet, on peut citer la transparence, la réforme administrative ainsi que la digitalisation. Alors, 3 points très importants pour le développement en Égypte. On a accompli plusieurs étapes, mais il reste encore quelques-unes afin de terminer ce travail. Selon vous, un sommet pareil, comment peut-il venir à l'aide de l'Égypte afin d'échanger l'expertise avec d'autres pays concernant ces domaines? Bon, alors, comme vous venez de le citer, ce sommet est assez important. Il vient dans une jonction où on a des problèmes économiques, ou bien, disons qu'on termine les problèmes économiques à un grand degré de notre expérience jusqu'à présent. Je veux dire que il était une bonne occasion pour le Premier ministre d'exposer devant les chefs de gouvernement et beaucoup d'organisations et institutions monétaires mondiales telles que la Banque mondiale et d'autres institutions, les efforts du gouvernement égyptien afin d'arriver à ce point où on a commencé à fixer nos priorités et nos orientations stratégiques au cours de la période qui commence cette année en 2024 jusqu'à 2030. Et le but d'exposer un tel plan, c'est de parvenir à montrer la croissance économique forte dont on a l'intention de faire d'une manière globale et durable, en mettant l'accent sur la qualité de cette croissance, multipliant les contributions faites par les investissements. Et je pense que là, c'est le point le plus important, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser et prendre cette occasion pour pouvoir attirer plus d'investissements. Alors, on parle que déjà, on a développé nos exportations et on essaye de réduire les dettes, ce qui est très important dans une croissance économique, un développement économique dont on anticipe. Et je pense que les plans qui sont déjà réalisés, ou bien disons aussi les plans qui sont déjà pensés à faire pendant le futur, sont déjà là. Alors, le Premier ministre avait une idée de montrer exactement où on est sur notre plan, parce qu'il y a beaucoup de pays et de gouvernements qui veulent investir en Égypte et pensent quels sont nos efforts jusqu'à présent. Alors, c'était assez important pour qu'on puisse arriver
les champs d'expertise dont on veut travailler. Alors, on parle de la stratégie d'intelligence artificielle et les technologies vertes et tous les plans qu'on avait déjà travaillé là-dessus avant cette réunion. Oui. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melik, je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci bien et bonne journée. Et on continue avec nos nouvelles pour cette édition de Midi au Caire avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a présidé en Slovénie la délégation égyptienne participant à la réunion du second round du comité ministériel conjoint pour la coopération économique. Le chef de la diplomatie s'était entretenu avec son homologue slovène, Tanja Fajon, des moyens de renforcer les relations bilatérales et des consultations concernant un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la cause palestinienne. M. Choukri doit aussi s'entretenir avec la présidente slovène et son premier ministre. Et le chef de la diplomatie égyptienne aura également des discussions avec de hauts responsables slovènes au sujet des moyens de renforcer les relations bilatérales. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a souligné que grâce à la croissance réalisée par l'État, l'Égypte pourrait absorber une partie de l'impact des attaques contre les navires dans la mer Rouge sur les revenus du canal de Suez. Ceci intervient en marge de la participation du ministre des Finances au sommet mondial des gouvernements tenu à Dubaï, où il passe en revue les efforts que l'Égypte déployait pour créer un environnement favorable aux investissements locaux et étrangers en travaillant à accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes structurelles. Il a d'autre part indiqué que le gouvernement envisage de compter davantage sur le secteur privé pour financer des projets. L'ambassadeur Wael Hamed, ambassadeur d'Égypte à New Delhi, a inauguré le pavillon égyptien au Salon international du tourisme, l'OTM, à Mumbai, en présence de l'ambassadrice Nagleh Al-Zawahri, consul général d'Égypte à Mumbai, ainsi que des représentants de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, et également l'entreprise d'Egypte Air et un certain nombre d'entreprises touristiques et hôtelières égyptiennes, en plus d'une délégation de l'Association des agences de tourisme indiennes, dirigée par Jyoti, présidente de l'association. Cela s'inscrit dans le cadre des orientations de l'État visant à diversifier les sources du trafic touristique, à ouvrir de nouveaux marchés et à bénéficier des relations privilégiées de l'Égypte avec les pays d'Asie de l'Est, dont le plus important reste l'Inde. Le président de l'organisme général de l'information, Dia Rachwan, a assuré que l'Égypte joue un rôle indispensable dans la cause palestinienne et possède amplement les moyens qui garantissent son autodéfense. Rachwan a souligné que l'Égypte ne se branlera pas aux mesures symboliques une fois sa sécurité et son intégrité menacées et n'accepterait jamais que la cause palestinienne soit liquidée. Il s'est en outre déclaré surpris des déclarations exprimées par quelques membres de la droite du cabinet israélien concernant l'Égypte et qui servent selon lui comme des prétextes pour justifier l'occupation par Israël de l'axe de Saladin ou Philadelphie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que l'Égypte mène des contacts sécuritaires et politiques pour empêcher Israël de lancer une offensive d'envergure contre la ville palestinienne de Rafah. L'ambassadeur Abouzeid a souligné que l'Égypte travaille 24 heures sur 24 pour contenir la situation, affirmant que l'Égypte refuse catégoriquement
toute mesure visant le déplacement forcé du peuple palestinien hors de son territoire. Le porte-parole a également indiqué que l'Égypte est totalement prête à agir face à tout scénario éventuel dans cette crise. Il a appelé Washington et Bruxelles à mettre fin à la violence israélienne et à prévenir l'offensive qu'Israël entend lancer contre la ville palestinienne de Rafah afin d'éviter une catastrophe humanitaire. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur LTV International. Au revoir.